Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi vous devriez réduire le poids des gifs de GIFing et comment vous y prendre. Vous verrez que c'est simplissime et que cette action pourrait vous permettre d'obtenir de bien meilleurs résultats dans vos stratégies liées à GIFing. J'aurai d'ailleurs un exemple concret à vous montrer en fin de vidéo. Alors comme vous le savez, les gifs proposés sur GIFing sont tous en haute définition, ce qui contraste avec les gifs en 2D qu'on trouve encore très souvent sur de nombreux sites. L'inconvénient dans l'histoire, c'est que les contenus de GIFing sont beaucoup plus lourds du coup. Certains gifs font parfois plus de 15 MO et ça peut poser quelques problèmes, notamment au niveau de l'expérience utilisateur, aussi appelée UX. Comme vous le savez sûrement, plus une page internet contient d'éléments, plus le temps de chargement sera long. Alors évidemment, ça dépendra aussi de votre connexion internet, mais gardez bien à l'esprit que tout le monde n'a pas la fibre et que tout le monde n'habite pas dans une grande ville. Donc si vous créez un article de blog et que vous y insérez des gifs qui pèsent très lourd, eh bien votre page mettra beaucoup de temps à charger. Et si on en croit une étude de Google datant de 2017, il est dit que 53% des internautes quitteront une page si elle met plus de 3 secondes à se charger. Il suffit de vous rendre sur n'importe quelle page du site Giphy pour vous rendre compte que le temps de chargement est assez long. Tout simplement parce que votre navigateur doit charger des tas de contenus lourds. J'ajoute que le temps de chargement des pages est aussi un critère de référencement. Alors très faible certes, mais ça peut tout de même compter. Donc plus vos pages se chargeront rapidement, mieux votre site se portera d'un point de vue SEO. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets le lien d'une vidéo d'Olivier Andrieux, la référence du SEO en France, dans le coin en haut à droite de ma vidéo. Autre bonne raison pour laquelle vous devriez réduire le poids de vos gifs, c'est si vous contactez des agences par mail pour promouvoir GIFing. Comme vous le savez sûrement, vous ne pouvez pas envoyer de fichiers trop lourds par pièce jointe, que ce soit sur Outlook ou Gmail. Sur Outlook, vous êtes limité à 33 MO et sur Gmail, ça sera 25. Après, il faudra passer par un lien Google Drive. De même, si vous souhaitez intégrer un GIF directement dans le corps de votre mail, plus le GIF sera lourd, plus il mettra de temps à se charger et à s'animer. Donc si vous contactez une agence par mail et que vous insérez un GIF dans votre message, faites bien attention à intégrer un contenu léger qui se chargera rapidement. Autrement, votre interlocuteur verra soit un espace vide, soit une image statique en train de se charger. Et dans ce cas, la personne ignorera peut-être votre message tout simplement. J'ajoute également que sur certains CMS comme WordPress ou Wix par exemple, vous êtes limité en termes de stockage en fonction du forfait auquel vous souscrivez. Donc raison de plus pour ne pas surcharger votre back-office avec des fichiers trop lourds. Alors pour le côté pratique maintenant, vous allez voir que c'est super simple de compresser un GIF. Je vous montre à l'écran, vous avez simplement besoin de vous rendre sur le site gifcompressor.com, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, vous glissez-déposez le GIF de votre choix dans l'espace réservé à cet effet. Là pour l'exemple, j'ai choisi un GIF issu de GIFing qui pèse 9,72 MO. Donc vous sélectionnez votre fichier, vous le déposez, la compression va se faire toute seule et vous voyez que l'outil a réduit le poids du GIF de 63%, le faisant ainsi passer de 9 à 3 MO, ce qui est un gain énorme. Alors oui, c'est vrai, vous allez perdre un tout petit peu en qualité. Je vous montre à l'écran dans le back-office de mon blog, à gauche vous avez le GIF original et à droite la version compressée. Donc il y a un peu plus de grain sur celui de droite, c'est vrai, mais le poids du fichier a été divisé par 2 et je n'ai pas l'impression qu'il soit 2 fois plus moche pour autant. Donc pour ma part, je préfère avoir un GIF d'un peu moins bonne qualité qui va permettre à mes pages de se charger plus vite et donc les lecteurs ne partiront pas en attendant que la page se charge, plutôt que d'avoir des GIFs de très bonne qualité mais très lourds qui feront fuir les visiteurs à cause d'une page qui mettra trop de temps à se charger. C'est ça qu'on appelle l'UX, c'est permettre aux internautes de vivre une expérience fluide et agréable lorsqu'ils se rendent sur un site. C'est l'occasion de vous montrer un cas concret prouvant l'utilité de compresser vos GIFs. En décembre dernier, le site Giphy avait dévoilé son classement des GIFs les plus vus en 2019. Du coup, je me suis empressé de réaliser une infographie sur le site Canva pour résumer ce classement. Une fois mon infographie terminée, je l'ai proposée à différents médias pour qu'ils puissent la partager sur leur site. Sauf que cette infographie, elle résumait le top 5 des GIFs de Giphy les plus vus en 2019. Et donc, elle contenait 5 GIFs, ce qui la rendait assez lourde puisqu'elle pesait plus de 13 MO. Et voici ce que m'avait répondu l'une des personnes que j'avais contactées. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, elle me demandait de réduire le poids de mon infographie qui était au format GIF. Ce que j'ai fait sur gifcompressor.com et du coup, mon infographie a été validée, j'ai gagné mon lien depuis un site de qualité et le site en question a pu publier un nouvel article grâce à mon infographie. Bref, cette action très simple de réduire le poids d'un GIF m'a peut-être sauvé la mise sur ce coup-là. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire gratuitement au programme d'affiliation de GIFing et ainsi générer des revenus passifs. Je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous êtes convaincu par l'importance de réduire le poids de vos GIFs. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao!